Le secret, Ouais. c'est de se réveiller déjà. Ouais. Rien n'est sûr, tu sais. Donc, David Hallyday, l'héritier du rock français, longtemps resté dans l'ombre de son père légendaire, vient de briser un silence que personne n'osait imaginer. Froid lucide, la voix tremblante mais décidée, il a enfin révélé ce que, pendant des décennies, le clan Hallyday avait juré d'emporter dans la tombe, derrière l'icône, Johnny le chanteur. Adulé, le père idolâtré, se cachait un homme capable d'une cruauté que son fils ne peut plus taire. Ce que David vient de confier, c'est l'aveu d'une blessure intime, d'une trahison paternelle, inimaginable, un acte si violent qu'il redessine à jamais l'image du taulier dans la mémoire collective française, fils d'une union explosive entre Johnny Hallyday et Sylvie Vartan. David a grandi sous le poids d'un mythe condamné à vivre dans le reflet incandescent d'un père inatteignable. Les plateaux télé, les projecteurs, les foules en délire, tout semblait n'être qu'un décor autour de cette légende du rock hexagonal, mais derrière les sourires publics, la famille Hallyday cachait des fractures profondes, des tensions insoupçonnées, des nuits de colère et de silence. Et aujourd'hui, ce que David raconte dépasse de loin la simple querelle familiale. C'est une déflagration émotionnelle, une onde de choc qui secoue la France entière. Les médias s'enflamment. Les fans sont abasourdis. Les réseaux sociaux explosent. Les visages se figent. Les débats s'enchaînent. Sur les plateaux de télévision. Comment imaginer ? Johnny, le héros d'une génération, capable d'un geste aussi impardonnable envers son propre fils, les journaux parlent de trahison, du sang. Les chroniqueurs évoquent un séisme moral. En quelques heures, la confession de David a brisé le vernis doré du mythe, laissant apparaître la face sombre d'un empire familial bâti sur la douleur et le silence. Ce n'est plus seulement une histoire de succession ou de rivalité artistique, c'est une révélation qui remet tout en cause, l'amour, la loyauté, la vérité. Et dans le tumulte de cette tempête médiatique, un homme, David Hallyday, se dresse enfin non plus comme le fils du rocker, mais comme celui qui ose dire ce que personne n'avait eu le courage d'affronter. Depuis des années, David Hallyday portait en lui une douleur muette, un mélange de rancune et de désespoir qu'il cachait derrière un sourire discret et une pudeur presque maladive. Tout semblait briller autour de lui, les lumières de la scène, les interviews maîtrisées, les apparitions publiques soigneusement calibrées. Mais derrière cette façade de fil modèle se cachait un homme, brisé par l'absence d'amour, véritable d'un père qu'il n'a jamais vraiment eu. Johnny Hallyday, le mythe, le géant, le monument de la chanson française, n'a jamais su être le père dont David avait besoin. Chaque mot, chaque regard, chaque silence pesait comme une pierre de plus sur un mur invisible qui séparait les deux hommes depuis toujours. Il y avait dans leur relation une tension latente, une rivalité implicite nourrie par les comparaisons incessantes du public et des médias. David, le fils sage, posé discret. Johnny le fauve, indomptable, assoiffé de liberté et d'adrénaline. Deux mondes qui s'entrechoquaient dans la lumière, cru du show business. Mais ce que personne ne savait, c'est que, au-delà des apparences, cette opposition cachait des blessures bien plus profondes lors d'une nuit d'hiver. David, encore adolescent, aurait subi l'humiliation suprême, une scène de violence verbale et physique où Johnny, en proie à ses démons, aurait franchi la ligne de l'irréparable. Ses mots, ses gestes sont restés gravés en lui comme une cicatrice indélébile. Longtemps, il a tenté d'oublier, de pardonner, de comprendre, mais rien n'y faisait. Cette nuit-là a brisé quelque chose en lui. Elle a fait naître un silence qu'aucune musique ne pouvait combler au fil des années.
chaque tentative de réconciliation se transformait en désillusion. Les promesses d'amour paternel s'évanouissaient dans la fumée des concerts et les éclats d'une vie trop rapide, trop bruyante. David observait son père de loin, admirant. L'artiste détestant l'homme aimant. Malgré lui, celui qui n'avait jamais su lui dire « je t'aime ». Un jour, la distance est devenue définitive. Plus de mots, plus de gestes. Seulement ce vide, immense que la célébrité ne comblait pas quand Johnny est parti. David s'est retrouvé face à un paradoxe insupportable. Il pleurait la légende, mais pas le père. Il portait le deuil d'un homme qu'il n'avait jamais pu approcher réellement, et c'est dans ce silence que la rancune s'est changée, en vérité brute, lorsqu'il a décidé de parler lors d'une interview exclusive donnée à un grand média français. Les mots de David ont résonné comme une déflagration. Je ne pouvais plus vivre dans le mensonge. J'ai été blessé au-delà de ce qu'un fils peut supporter. Il a dit, d'une voix ferme, « Les caméras ont capté chaque tremblement, chaque larme contenue, et dans ses yeux, le pays entier a vu, non pas le chanteur, mais l'enfant oublié derrière le mythe. En quelques heures, la confession s'est répandue comme une traînée de poudre. Les réseaux sociaux ont explosé de colère et de compassion. Les fans de Johnny se sont divisés entre ceux qui défendaient l'icône et ceux qui comprenaient la douleur du fils. Les chaînes d'information ont diffusé en boucle les images de l'interview des experts psychologues et journalistes se sont succédés sur les plateaux pour décortiquer les non-dits du clan Hallyday. On parlait de manipulation de pouvoir de familles brisées. Certains tabloïds publiaient même des photos inédites montrant David adolescent seul à l'arrière des coulisses, pendant que son père enflammait la scène devant des milliers de spectateurs. Une image symbolique qui frappait les esprits. L'enfant dans l'ombre du géant. La France découvrait alors une vérité qu'elle ne voulait pas voir. Derrière les paillettes, le rock, les motos et les cris du public. Il y avait un drame humain, une tragédie intime qui dépassait toutes les rumeurs. Les proches de David racontent qu'il a longtemps vécu dans la peur de décevoir, qu'il refusait d'évoquer son père, même dans l'intimité, comme si le nom de Johnny était devenu un poids sacré et maudit à la fois. Ses amis parlent d'un homme d'une sensibilité extrême, hanté par une quête impossible, celle d'un amour paternel jamais trouvé. Les jours qui ont suivi sa révélation ont été un ouragan médiatique. Les unes de journaux titraient « La vérité de David »,« Le cri du fils »,« Le masque du taulier ». Les plateaux télé se transformaient en tribunaux publics. Les fans pleuraient, certains brûlaient leurs affiches, d'autres les gardaient comme des reliques. La France se divisait entre la fidélité au mythe et la compassion pour l'enfant brisé. Dans ce tumulte, David restait silencieux, regardant de loin la tempête qu'il avait déclenchée. Il savait que le prix de la vérité serait lourd, mais il ne pouvait plus reculer. Le pays assistait à une chute vertigineuse, celle d'un père légendaire, et à une renaissance douloureuse, celle d'un fils enfin libéré de ses chaînes invisibles, et tandis que les caméras traquaient chaque expression, chaque geste, chaque mot de David. Le monde découvrait avec stupeur la fragilité d'un nom qu'on croyait immortel. Les jours suivants, la révélation prirent des allures d'apocalypse médiatique. Les rédactions de tout le pays s'arrachaient de la moindre image, la moindre archive capable d'éclairer cette fracture intime entre le père et le fils. Les vieilles vidéos de tournée réapparaissaient, montrant un Johnny dominateur, exigeant, parfois brutal. Les témoignages affluaient d'anciens musiciens, de proches collaborateurs qui évoquaient des colères terribles, des humiliations publiques, et cette manière qu'avait Johnny
d'écraser quiconque tentait de lui résister, y compris son propre fils, dans un enregistrement audio retrouvé par un journaliste de Paris Match. On entend la voix jeune et hésitante de David dire « Je ne veux plus chanter avec lui, il ne m'écoute pas ». C'est toujours lui qui décide cette phrase. Simple à glacer la France entière, révélant l'étendue du désespoir d'un adolescent et écrasé sous la légende paternelle. Dans les jours qui suivirent, les fans se divisèrent comme jamais certains, criant à la trahison, d'autres parlant enfin de libération pour David. Les réseaux sociaux furent inondés de messages d'amour et de haine. Les hashtags « Justice pour David » et « Johnny ». Restera une légende, s'affrontaient dans un déluge de colère numérique. Pendant ce temps, la presse étrangère s'en emparait. Aussi, le New York Times évoquait le crépuscule d'un mythe européen, tandis que la BBC titrait « Le fils du roi du rock français brise le silence sur la violence cachée ». Chaque mot, chaque phrase devenait un scandale. David, lui, se murait dans un silence douloureux, ne sortant plus que pour répéter une seule idée. « Je n'ai pas voulu détruire mon père, j'ai voulu me reconstruire ». Cette phrase fut reprise par tous les journaux comme un symbole de dignité, mais derrière cette apparente maîtrise se cachait une tempête intérieure. Ceux qui le connaissent racontent qu'il n'a jamais été aussi seul depuis des années. Il se battait contre les fantômes du passé, les nuits sans sommeil, les souvenirs d'un père absent, d'un regard froid, d'un geste manqué. Il se souvenait des dîners glacés où Johnny parlait musique argent ou gloire sans jamais lui demander comment il allait. Cette indifférence répétée avait creusé un gouffre. Et dans ce vide, David s'était enfermé dans la création musicale comme dans une bulle de survie. Il composait pour oublier, pour comprendre, pour exister autrement, mais chaque note portait la marque de cette blessure secrète. La révélation publique a tout ravivé, les images, les mots, les gestes, la colère et la honte. Il savait que la France ne verrait plus jamais son père de la même façon, et ce fardeau lui pesait autant qu'il le libérait pendant ce temps. Laetitia Hallyday tentait désespérément de sauver l'image du clan. Elle publiait des messages d'apaisement sur les réseaux sociaux, évoquant la mémoire d'un homme au cœur immense, mais ces mots semblaient vides face à la puissance du témoignage de David. Les amis du chanteur se taisaient ou fuyaient les caméras. Certains, comme Eddie Mitchell ou Jean Reno, se disaient, bouleversés, d'autres plus discrets, confiaient en privé qu'ils n'étaient pas surpris, car Johnny avait toujours eu cette part sombre que tout le monde préférait ignorer. La télévision française se nourrissait du drame, les documentaires s'enchaînaient, les plateaux débattaient sur la frontière entre le génie et la violence, la passion et la destruction. Les images d'un Johnny en fureur sur scène passaient en boucle, entrecoupées des regards humides de David dans son interview exclusive, un contraste insoutenable entre le père flamboyant et le fils meurtri. Puis vint la fuite d'un document inédit, une série de lettres écrites par David dans les années 80, jamais envoyées, et retrouvées par un journaliste dans une ancienne maison familiale. Ces lettres bouleversantes étaient adressées à son père. Des mots d'enfant suppliant d'être vu, d'être aimé, d'être reconnu. Papa, je fais de mon mieux pour que tu sois fier de moi. Je ne comprends pas pourquoi tu cries tout le temps, je veux juste que tu m'écoutes. Cette phrase, écrite d'une main tremblante, fit l'effet d'une bombe émotionnelle. La France pleurait. Cette fois, ce n'était plus seulement une histoire de célébrité, mais celle d'un enfant en quête d'amour. Les lettres furent publiées en une du magazine Paris Match, avec un titre qui glaça les lecteurs, les larmes cachées du fils Hallyday dans les rues. Les fans
déposèrent des fleurs devant les maisons de disques, des messages, d'excuses, des mots de soutien pour David. Certains disaient qu'ils aimaient encore Johnny, mais qu'ils ne pouvaient plus le regarder comme avant. D'autres accusaient David de salir la mémoire d'un homme mort sans pouvoir se défendre. Les tensions étaient à leur comble. Dans les émissions de radio, on s'insultait, on débattait, on pleurait. L'affaire Hallyday devenait un drame national, une catharsis collective où chacun projetait ses propres blessures de famille dans cette tempête. David demeurait droit, digne, traversé par la douleur et la libération, tout à la fois. Il ne cherchait ni vengeance ni gloire, seulement la paix intérieure, mais la France. Elle n'était pas prête à laisser le mythe s'effondrer aussi brutalement, et la tempête ne faisait que commencer. Les jours passèrent, et l'affaire prit une tournure encore plus dramatique lorsqu'une vidéo inédite fut diffusée par une chaîne de télévision privée, un enregistrement filmé en coulisses lors d'une tournée dans les années 90. On y voyait un Johnny Hallyday au sommet de sa gloire, entouré de techniciens, de musiciens, et au fond, presque invisible, un jeune David assis seul, les bras croisés, le regard éteint. La caméra capta un instant glaçant, Johnny s'approchant de lui, lui lançant quelques mots cinglants, puis le repoussant d'un geste brutal. La vidéo était courte, floue, mais suffisante pour provoquer un séisme émotionnel sans précédent. La France entière resta figée devant l'écran, les réseaux sociaux implosèrent, les images devinrent virales en quelques minutes, commenta un journaliste de France Info. L'icône s'effondre devant nos yeux. Ce n'est plus une rumeur, c'est une réalité filmée. Les commentateurs parlaient en de preuves accablantes. D'autres tentaient de relativiser, parlant d'un moment de tension d'un père dépassé par la pression. Mais le mal était fait. Le pays découvrait un Johnny déshumanisé, violent, autoritaire face à un fils impuissant. La tempête médiatique atteignait son paroxysme les unes. De presse s'enchaînaient l'Empire Hallyday, Vassy, l'enfant humilié du rock, la vérité impossible. Chaque titre était plus cru, plus viscéral que le précédent. Pendant ce temps, David se murait dans un silence presque religieux. Il refusait les interviews, les plateaux télé, se contentant d'un communiqué écrit à la main. Je n'ai rien voulu d'autre que dire « Ma vérité, ce n'est pas un combat contre lui. Mais pour moi, ces mots sobres, mais lourds de sens, furent publiés par Le Monde et répercutés partout en Europe en quelques heures. Il devint l'image même de la dignité meurtrie, celle d'un fils brisé mais debout. Les soutiens affluèrent de toutes parts. Chanteurs, acteurs anonymes, des milliers de messages inondèrent ces réseaux. Certains disaient enfin la vérité. Éclate d'autres simplement courage. David, le silence n'a plus sa place même. Sylvie Vartan, jusque-là discrète, finit par intervenir la voix tremblante à la radio. Elle confia qu'elle avait longtemps gardé le silence pour protéger son fils, mais qu'aujourd'hui, elle comprenait son besoin de parler. Elle évoqua un homme déchiré entre la scène et ses démons, un père incapable d'aimer sans blesser. Cette phrase résonna comme un verdict dans le cœur des Français. Johnny Hallyday n'était plus seulement un monument. Il devenait un mystère humain, un mélange de lumière et d'ombre, de génie et de douleur. Les anciens collaborateurs du chanteur commencèrent alors à briser le silence. Eux aussi. L'un d'eux raconta comment Johnny oscillait entre tendresse et rage, comment il exigeait de David la perfection tout en le repoussant sans cesse. Il voulait que son fils le dépasse, mais ne supportait pas l'idée qu'il puisse y parvenir. Raconta un proche.
Cette phrase se répandit dans la presse comme une traînée de poudre révélant toute la complexité de cette relation destructrice entre admiration et rivalité. Le public ne savait plus quoi penser. L'idole nationale devenait une figure tragique d'un drame antique où l'amour et la douleur se confondaient dans la rue. Les conversations tournaient autour d'eux comme si la France entière vivait à travers cette confession un miroir de ses propres blessures familiales, dans les cafés, dans les journaux, dans les dîners. On parlait de Johnny et de David, comme d'un mythe moderne, un père roi déchu, un fils qui crie enfin la vérité. La télévision diffusa un documentaire spécial intitulé « L'ombre du taulier », retraçant la relation tumultueuse des deux hommes, mêlant archives inédites et témoignages bouleversants. On y voyait David adolescent jouer du piano dans une salle vide, pendant que son père répétait avec son orchestre. Sans un regard pour lui, cette scène sans parole fit pleurer des millions de spectateurs. Les critiques saluèrent un moment de vérité absolue, un film qui déchire le rideau de l'illusion. Même les plus fervents admirateurs de Johnny furent contraints de reconnaître que derrière le mythe se cachait un homme fracturé, et derrière l'homme, un père qui avait échoué. Ce fut un choc collectif, une blessure nationale, mais aussi une forme de délivrance, car pour la première fois le pays voyait la légende dans toute sa complexité, et David lui devenait, malgré lui, la voix d'une génération de fils oubliés, de pères absents, de familles brisées par le silence. Cette confession n'était plus seulement la sienne, elle appartenait désormais à toute une société qui redécouvrait à travers lui la fragilité des héros et la force déchirante de la vérité. Alors que la France entière tentait encore de digérer le choc, un nouvel élément surgit, plongeant le pays dans un état de stupeur totale. Un photographe connu pour avoir longtemps suivi la famille Hallyday publia dans un magazine un cliché resté secret pendant plus de 30 ans. La photo montrait un jeune David, une douzaine d'années à peine, le visage pâle, les yeux rougis, par les larmes, assis seul dans un couloir de studio, pendant que dans la pièce voisine, Johnny enregistrait en riant, entouré de musiciens et de journalistes. Cette image d'une cruauté silencieuse bouleversa l'opinion publique. Elle fit le tour du monde, symbole visuel d'une enfance volée, d'un amour brisé. La France découvrait soudain l'envers du décor derrière la gloire. Les tournées, les cris du public se cachaient. Un enfant invisible, effacé par la lumière de son propre père. Les émissions spéciales se succédèrent, les débats s'enflammaient sur toutes les chaînes, les sociologues parlaient du prix du mythe. Les psychologues évoquaient le syndrome de l'enfant de star, écrasé par la célébrité des experts, tentaient d'expliquer comment le rocker adulé avait pu devenir le bourreau affectif de son propre fils. Mais ce qui frappa le plus, ce fut la réaction du public. Un torrent d'émotions d'amour et de colère se déversa sur les réseaux sociaux. Des fans pleuraient en écrivant qu'ils se sentaient trahis par celui qu'ils avaient vénéré. D'autres défendaient Johnny avec acharnement, rappelant tout ce qu'il avait offert à la France. L'unité nationale se fissurait autour d'un mythe devenu un champ de bataille émotionnel, tandis que dans les coulisses, David Hallyday tentait de se reconstruire. Il apparaissait dans quelques rares interviews, mesuré, le visage fermé, les mots pesés. Il refusait le sensationnalisme, mais chaque phrase semblait transpercer le silence de son passé. Il parla d'un vide intérieur, d'un manque d'amour si profond qu'il l'avait poursuivi toute sa vie. Il expliqua comment il avait tenté de réparer ce qu'il appelait l'héritage du froid, en devenant un père différent, attentif, présent, protecteur. Chaque mot résonnait comme une revanche douce sur le destin. Dans les médias, les journalistes décrivaient un homme apaisé mais marqué à jamais.
un survivant du mensonge familial. Le documentaire diffusé sur Netflix quelques semaines plus tard fit l'effet d'une bombe, La confession de David, filmée sans phare, entrecoupée d'images, d'archives, montrait la lente dérive d'une relation empoisonnée. On y voyait un Johnny, exigeant dominateur, jaloux, parfois jusqu'à la cruauté, un génie incapable d'aimer sans contrôler la dernière scène, celle où David rejoue au piano une chanson écrite pour son père. En pleurant, fit pleurer la France entière les critiques. Parlèrent d'un moment de vérité brute. Jamais le public n'avait vu un Hallyday aussi vulnérable, aussi vrai. La presse étrangère titrait « La chute d'un dieu, la renaissance d'un fils », tandis que les magazines People rivalisaient de révélations sur le passé du clan des témoins jusque-là silencieux, sortaient de l'ombre des amis d'enfance. Des producteurs des proches évoquaient des scènes de tension, des disputes violentes, des crises d'autorité. Cette avalanche de témoignages consolidait la confession de David. Chaque mot, chaque détail confirmait ce que beaucoup soupçonnaient sans jamais oser le dire. Johnny Hallyday n'était pas seulement un monument du rock, il était aussi un homme déchiré par ses propres manques, un père incapable de donner ce qu'il n'avait jamais reçu dans cette tempête. David devenait une figure de vérité douloureuse, celle d'un enfant qui ose briser la loi du silence, et ce courage bouleversait même ceux qui le critiquaient. Les lettres d'admiration affluaient de partout, des anonymes, lui écrivaient pour lui dire qu'ils avaient vécu la même chose. Des fils perdus, des filles oubliées, des familles détruites par le silence. Le drame. Hallyday devenait une catharsis collective, une libération nationale, et pendant que les projecteurs se tournaient vers lui, David restait seul dans sa maison du Sud à composer en silence une nouvelle chanson, une mélodie lente et grave qu'il décrivit comme un adieu au passé, une façon d'aimer sans haïr, de se souvenir sans souffrir. Mais la France, elle n'était pas prête à refermer ce chapitre. La vérité de David avait ouvert une plaie qu'aucun temps ne semblait pouvoir guérir. Et c'est ainsi que David Hallyday a refermé le livre de la douleur pour écrire celui de la vérité. Il n'est plus l'ombre du mythe, mais la lumière d'un fils, enfin libre, un homme debout, face à son passé, transformant la souffrance en force et le silence en musique. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits vrais, intenses et bouleversants, là où chaque vérité devient une leçon de vie